Maintenant que la saison de la racaille madrilène est terminée sur une très bonne note en plus, je tiens à le souligner, j'ai une question et elle va être très simple. Où est-ce que vous placez Kylian Mbappé dans le classement du Ballon d'Or 2025? Vu tout ce que vous avez vu de lui cette saison, du début à la fin, est-ce qu'il mérite pour vous d'être dans le top 10 du Ballon d'Or? S'il termine dans le top 10, il devrait se réjouir de malade. Et quand je dis top 10, c'est pas première place, cinquième place, hein, non. C'est entre la 5e et la 10e place. Parce que pour moi, il n'est pas devant Dembélé, il n'est pas devant Rafinha, il n'est pas devant Lamine Yamal, il n'est pas devant Vitinha, il n'est pas devant Hakimi. Ça fait 5 déjà. Parce que si on fait un résumé, Mbappé cette saison, c'est 44 buts, 5 passes D en 59 matchs, soulier d'or, aucun trophée majeur remporté. Je dis bien aucun trophée majeur. Pour ce qui est des moments marquants dans la saison, il n'en a pas eu tant que ça. En Ligue des Champions, je me souviens juste de son triplé face à Manchester City. Après, c'était l'Atlético. Il n'a pas été ouf. Face à Arsenal, on s'en souvient tous, ils se sont fait éteindre. Et j'ai toujours l'impression aujourd'hui qu'il n'a pas joué ces 2 matchs tellement il était fantomatique. C'est aussi quelques buts face au Barça dans les Classicos, notamment le triplé qu'il a mis dans le dernier Classico en Liga. Mais au final, ça ne servait à rien vu que tu as perdu les 4 Classicos. En équipe de France, c'est même pas la peine d'en parler. Après, il y aura toujours des bandeurs de Mbappé qui viendront me dire « Ouais, mais il a marqué 44 buts. Ouais, mais soulier d'or. » Ouais, mais ça sert à quoi tout ça si à côté de toi, tes coéquipiers ne brillent pas? C'était déjà le cas au PSG les années dernières. Meilleur buteur, meilleur joueur, par-ci par-là. Mais est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui qu'il sublimait ses coéquipiers au PSG? Comme par hasard, il quitte le PSG arrive à son prime, il remporte la LDC et ils deviennent l'une des meilleures équipes de l'histoire. Parce que c'est le cas, ce PSG-là est l'une des meilleures équipes de l'histoire. Bien sûr, je parle en termes de jeu et ce qui est proposé sur le terrain, pas en termes de trophées. Cette année, comme par hasard, encore une fois, il arrive au Real qui est champion d'Europe en titre. Mais quel Real on a vu cette saison, les gars? On a vu l'un des pires Real Madrid de l'histoire. Ils se sont fait tabasser par tout le monde. Tous les gros matchs qu'ils ont joués, pratiquement tous, ils se sont fait tabasser. Et sur le terrain, c'est pas mieux. Vinicius qui passe à ça de remporter le Ballon d'Or l'année dernière, qu'il aurait dû remporter d'ailleurs, cette saison, on ne l'a pas reconnu. Pareil pour Bellingham qui devient de plus en plus nerveux, à insulter des arbitres, à insulter les maires, fuck off par-ci, par-là. C'est une dinguerie. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et abonnez-vous.